d'Ézéchiel, nous avons donc commencé à étudier les 4 positions que Ézéchiel avait. Et nous avons mentionné en premier lieu la position d'exilé. Dans le chapitre 1 au verset 1 notamment, Ézéchiel affirme lui-même « J'étais parmi les captifs ». Nous avons, à partir de ce verset, montré que Ézéchiel a reconnu son état. Et nous concluons en disant que il faut que chacun de nous, il nous faut connaître notre état pour, n'est-ce pas, expérimenter le salut, pour expérimenter la délivrance de Dieu. C'était le premier point. Donc, première position que Ézéchiel avait, c'était la position d'exil. Une condition qui n'était pas une condition favorable, mais une condition dans laquelle il a pu voir la main de Dieu. Il a pu voir la délivrance de Dieu. C'est quand nous venons humblement au Seigneur, de reconnaître nos fautes, reconnaître notre misère, que la délivrance va s'opérer. Quelqu'un dit Amen. La deuxième position que nous avons vue concernant Ézéchiel, c'était la position d'ambassadeur. Vous vous souvenez bien. Amen. La position d'ambassadeur. Et chacun de nous ici connaît le rôle, la position d'ambassadeur, que ce soit au niveau diplomatique ou au niveau spirituel. Les ambassadeurs représentent un royaume dans un autre royaume. Et nous, en tant qu'ambassadeurs de Christ, nous représentons le royaume de Dieu sur la terre. Et Ézéchiel, dans sa position d'ambassadeur, bien-aimé, a été le messager de Dieu. Il s'est disposé à être le messager de Dieu. Et nous avons vu que avant d'être un ambassadeur de Dieu, il faut d'abord voir Dieu. Amen. Il faut d'abord voir Dieu. Et Ézéchiel avait vu Dieu. Dans une vision très claire, il a vu la gloire de Dieu. Et il était donc disposé à être ambassadeur de Dieu. Dieu l'a donc disposé et l'a envoyé. Mais le Seigneur ne l'a pas laissé tout seul. Nous avons vu premièrement qu'il a été appelé. Notamment dans le chapitre 2, verset 1, où nous voyons Ézéchiel chapitre 2, verset 1. Le Seigneur va l'appeler. Il dit, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Le Seigneur l'appelle. Et bien aimé, dans la vie, Dieu fait un certain nombre de choses importantes, extrêmement importantes. Dans la vie, qu'est-ce que Dieu fait? Dans la vie, Dieu guérit. Quelqu'un dit Amen. Nous savons que Dieu pourvoit à nos besoins et nous le voyons chaque jour. Aidez-moi encore à trouver ce que Dieu fait. Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu fait là dans ta vie? Il donne la direction. J'attends encore des réponses. Qu'est-ce que Dieu fait d'autre? Bien-aimé, aidez-moi. Dieu fait tellement de grandes choses. Quelqu'un disait, si je me mets à les compter, le nombre en sera très grand. Qu'est-ce que Dieu fait d'autre? Il délivre. Maman Rogelène, qu'est-ce que Dieu fait? Il a ôté tous nos péchés. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Il a ôté tous nos péchés. Qu'est-ce que Dieu fait? Il nous garde en vie. Alléluia. La preuve est là, la preuve est là. Amen. Il nous garde en vie. Qu'est-ce que Dieu fait, ange? Qu'est-ce que Dieu fait? Il rend ce qui est impossible possible. Quelqu'un dit Amen. Qu'est-ce que Dieu fait, docteur? Il veille sur nous. Voilà, il rend la voix, docteur. Il veille sur nous. La voix est là, la voix est revenue. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Il est notre bouclier. Maman Kwasi.
Il donne de l'espérance. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là? Dieu guérit, Dieu restaure, Dieu délivre, Dieu protège, Dieu conduit dans la direction, Dieu veille sur nous. Le psalmiste pouvait dire, je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Celui-là, ce Dieu-là, il ne sommeille ni ne dort. Bien, mais Dieu fait toutes ces choses-là. Mais il y a une chose que Dieu fait et qui est particulière. Dieu appelle. Dis à quelqu'un, Dieu appelle. Tu n'as pas bien dit. Dis, Dieu t'appelle. Et Dieu a appelé Ézéchiel. Amen. Dieu a appelé Ézéchiel. La chose curieuse concernant l'appel de Dieu, c'est que Dieu appelle beaucoup de gens, mais peu de gens répondent à l'appel de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu appelle beaucoup de gens, mais peu de gens répondent à son appel. Ce matin, est-ce que tu entends la voix de Dieu? Dieu t'appelle. Amen. Il y a quelque chose de curieux dans l'appel de Dieu. C'est que tout le monde peut dire que Dieu l'a déjà appelé. Amen. Et c'est vrai dans un sens. Dieu nous a appelés à quoi? Au salut. Et Dieu nous a tous appelés au salut. Mais la deuxième dimension à laquelle Dieu nous a appelés, c'est celle que beaucoup de gens ignorent ou refusent d'adhérer. C'est l'appel au service. Amen. L'appel au service. L'appel à l'adoration. Tu adoreras le Seigneur et tu le serviras lui seul. Voilà une dimension extrêmement importante. Et nous avons donc vu que Dieu a appelé Ézéchiel. Et dans sa position d'ambassadeur, Dieu lui a clairement montré que c'est moi qui te parle, c'est moi qui t'appelle. Vous êtes des ambassadeurs de Christ. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Est-ce que tu as entendu la voix de Dieu? Est-ce que tu entends la voix de Dieu ce matin t'appeler? T'appeler à te lever résolument pour le servir, dans un engagement irréversible à le servir. Dieu t'appelle, bien-aimé. Ce matin, le message que je voudrais te laisser, c'est que Dieu t'appelle. Et que, en écoutant ce message, ne me regarde pas, n'entends pas ma voix, mais entends la voix de celui qui appelle. Je cherche parmi les hommes quelqu'un qui se met à la brèche. Je cherche qui j'enverrai, dit le Seigneur. Qui est-ce que j'enverrai? Mais je ne trouve pas. Dieu appelle. Et Dieu a appelé Ézéchiel. Ézéchiel a entendu. Mais la chose qui était particulière dans l'appel d'Ézéchiel, c'est que Dieu l'a aidé. Amen. Nous l'avons vu. Dieu a aidé Ézéchiel. La Bible dit que lorsqu'il a appelé l'Esprit de Dieu, c'est Ézéchiel lui-même qui témoigne cela. L'Esprit de Dieu entra en moi. Amen. C'est une ère de véritable. Que lorsque tu es appelé, l'Esprit de Dieu entre en toi et tu peux faire l'œuvre de Dieu. Personne ne peut faire l'œuvre de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Amen. Personne ne peut faire l'œuvre de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Si tu écris, note-le. Personne. Parce que l'œuvre de Dieu est tellement grande pour nous. Et ce n'est pas sa puissance. Ce n'est pas son esprit que nous pouvons accomplir l'œuvre. Qu'est-ce qu'il disait? Ce n'est point par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit que cette montagne sera ôtée. Alléluia. Que cette montagne sera ôtée. Gloire à Dieu. C'est par sa puissance que cette montagne sera ôtée. Bien, mais Dieu vient aider Ézéchiel. Et je veux te dire, toi qui as été appelé, ne l'oublie pas. Dieu vient à ton aide. Dieu va encore t'aider. Le secours se trouve auprès de l'Éternel. Le secours, peut-être que tu te dis, vraiment, je suis limité. Je n'en peux plus. C'est trop difficile. Mais ce matin, la bonne nouvelle, c'est que Dieu te vient au secours. Alléluia. Dieu te vient au secours. Dans ta responsabilité, dans la tâche, dans le ministère qu'il t'a confié, il y a toujours des ressources. Dis à quelqu'un, il y a toujours des ressources. Aide-moi à lui dire, il y a toujours des ressources.
il y a toujours des ressources et des ressources intarissables. Quand tu t'es disposé, quand tu as entendu la voix de Dieu, Dieu te vient en aide. Amen. Et tu peux aller jusqu'au bout. Une autre chose que Dieu fait, lorsqu'il nous appelle, il nous aide, mais il nous envoie. Appeler ne suffit pas. Amen. Appeler, c'est juste une information. Maintenant, quand Dieu nous appelle, il nous aide, il nous équipe et il nous envoie. Et Dieu a envoyé Ézéchiel. Qu'est-ce qu'il dit? Fils de l'homme, fils de l'homme, je t'envoie. Verset 3 de Ézéchiel, chapitre 1. Je t'envoie. Ézéchiel 1, verset 3. Est-ce que c'est bien ça? Ézéchiel 2, je le dis, verset 3. Fils de l'homme, je t'envoie. Dieu appelle, Dieu équipe, Dieu envoie. Nous l'avons vu la semaine passée. Nous avons également vu que Dieu, non seulement il nous envoie, mais aussi il remplit son messager de son message. Amen. Il remplit son messager de son message. Est-ce que vous avez vu ça? Toujours au verset 3, il dit, Fils de l'homme, mange ce rouleau. Verset chapitre 3. Fils de l'homme, mange ce rouleau. Verset 2. Il me dit, il me fit manger le rouleau. Verset 1. Mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. Dieu nous équipe, il nous remplit le messager de son message. Et il lui dit, va, parle à la maison d'Israël. Vous voyez? C'est exceptionnel. Dieu nous remplit de son message et nous dit, va, parle à la maison d'Israël. Bien-aimé, est-ce que tu veux parler? Est-ce que tu veux parler? Mais Dieu, lui, veut te remplir de son message. Il veut te remplir de la parole. Si nous sommes ensemble, disons Amen. Amen à la parole de Dieu. Le Seigneur te remplit de son message, pas pour que tu aies de l'embonpoint. Amen. Pas pour que tu sois fort pour toi-même, mais pour que tu ailles parler. Alléluia. Le Seigneur dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais quand Dieu remplit, qu'est-ce qui se passe? Tu dois parler. L'apôtre Paul dit, j'ai cru, c'est pourquoi je parle. Peu de chrétiens parlent aujourd'hui. Et quand on dit parler, en réalité, parler veut dire sauver, annoncer, créer. Parler veut dire créer, sauver. Amen. Parler. La parole a pour but de sauver, de guérir, de libérer. Quand Dieu a parlé, il ne s'est produit que de bonnes choses. L'Éternel dit que la terre soit et la terre fut. Que la lumière soit et la lumière fut. C'était toujours la création. La création. Amen. Le Seigneur nous appelle, il nous remplit de son message. Et nous avons également vu que non seulement le Seigneur nous remplit de son message, mais il nous encourage. Parce qu'il sait que le message que nous portons est un message lourd, est un message défiant, qui va défier les gens. Et lorsque nous parlons, les réactions peuvent être des réactions différentes, parfois décourageantes. Mais dans ce processus, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous encourage. Bien-aimé, il va encore t'encourager. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est très important de savoir que Dieu encourage ses enfants. Dieu n'a jamais dans sa pensée de décourager qui que ce soit. Jamais. Jamais. Dans la pensée de Dieu, il dit simplement, mon fils, avance. Combat le bon combat. Prends courage. N'aie pas peur. Et nous avons vu la dernière fois que Dieu encourage, notamment au verset 2, verset 6, chapitre 2, verset 6. La Bible dit, et toi, fils de l'homme, ne les crains
pas et ne crains pas leur discours. Alléluia. Ne les crains pas et ne crains pas leur discours. Dieu encourage. Ce matin, Dieu te dit, ne les crains pas. Amen. Ne les crains pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'environne. Je ne sais pas quelle est la situation qui est devant toi. Je ne sais pas ce qui te fait redouter, ce qui met le doute dans ton cœur. Mais ne crains pas. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, ne crains pas. Ne crains pas. Amen. Et ce matin, je voudrais compléter cette qualification d'Ézéchiel, parce que Dieu est en train de le qualifier en tant qu'ambassadeur. Dieu est en train de lui donner les outils. Il l'encourage, mais aussi il le conduit et le revêt de puissance. Cinquième point, Dieu, dans le rôle d'ambassadeur d'Ézéchiel, Dieu fait quoi? Dieu le conduit et il le revêt de puissance. Regardons ensemble le chapitre 3, à partir du verset 12. Chapitre 3, verset 12. Je vais demander à quelqu'un dans la salle de lire. Chapitre 3, verset 12 à 14. Nous sommes toujours dans Ézéchiel. Chapitre 3, verset 12 à 14. Si le Saint-Esprit est avec nous, nous allons traverser l'épreuve. Je reprends. Si le Saint-Esprit est avec nous, nous allons traverser l'épreuve. Car rien n'est impossible à Dieu. Ézéchiel, il sait cela. Et cette affirmation, cette déclaration, cette prise de conscience nous renvoie à l'expérience même de Jésus-Christ. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, ou plutôt rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert. Le désert, c'est un lieu d'épreuve. Il n'y a pas d'eau, il fait chaud. Et si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu vas rester à la dimension de la température ambiante. Et il était donc dans cet état-là. Mais il savait que le Saint-Esprit était avec lui. Le Seigneur était avec lui. Bien-aimé, Ézéchiel obéissait à la conduite du Saint-Esprit. Et la main du Tout-Puissant était sur lui. Le serviteur qui travaille de bon cœur sera récompensé. Alléluia. Le serviteur qui travaille de bon cœur sera récompensé. Quelqu'un dit Amen. Ézéchiel était là. Il savait qu'il était affligé, il était furieux. C'était difficile. Je prie que le Seigneur te donne la grâce de lire le livre d'Ézéchiel. Car il y a peu de prophètes dans la Bible qui a traversé les choses que ce prophète a traversées. Des épreuves difficiles. Bien-aimés, nous avons parlé d'Ézéchiel dans sa position d'exilé. Nous avons parlé d'Ézéchiel dans sa position d'ambassadeur. Deux choses. Troisièmement, nous allons maintenant parler d'Ézéchiel dans sa position de sentinelle. Ézéchiel la sentinelle. Amen. Voilà la troisième position d'Ézéchiel. Il était exilé, premièrement. Il était ambassadeur. Et troisièmement, il était une sentinelle. Alléluia. Regardons chapitre 3, verset 17. Chapitre 3, nous sommes toujours dans Ézéchiel, n'allez pas loin. Ézéchiel 3, verset 17. La Bible dit, Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Quelqu'un dit Amen. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Voilà ce que Dieu dit à Ézéchiel. Et à chacun de nous ce matin.
Bien-aimés, le rôle de sentinelle, nous le connaissons. Et le livre d'Ézéchiel est le livre qui décrit de façon claire le rôle de sentinelle. Mais pour être une sentinelle de Dieu, amen, pour être une sentinelle de Dieu, il faut que nous ayons la vision du but de Dieu. Je reprends. Pour être une sentinelle, il faut que nous ayons la vision du but de Dieu. Pas seulement à connaître le but de Dieu. Est-ce que vous voyez la différence? Il y a connaître le but de Dieu, mais il y a avoir la vision du but de Dieu. Deux choses différentes. Je peux connaître que Dieu existe, n'est-ce pas? Mais voir Dieu va me changer. Et non seulement dans sa position de sentinelle, il devait faire ce que Dieu lui a appelé à faire, mais il devait connaître, voir, avoir une vision. La Bible dit que cette vision, c'est d'ouvrir les yeux et de transformer les âmes. Lorsque nous lisons les Actes des Apôtres, je vais lire pour nous, Actes des Apôtres, notamment vers le chapitre 9, nous connaissons les Actes des Apôtres, nous connaissons très bien, si nous lisons la Bible, le chapitre 9, chacun de nous ici connaît le chapitre 9, c'est un chapitre chaud, c'est un chapitre mouvementé. On appelle le chapitre 9 le chapitre dramatique. Amen. Le chapitre 9 de Actes des Apôtres, c'est un chapitre dramatique. Dramatique veut dire quoi? Qu'il se passe beaucoup d'actions à l'intérieur. C'est là où l'apôtre Paul, alors qu'il respirait encore la vengeance, alors qu'il était sur la route de Damas, avait des lettres de créance pour arrêter les chrétiens, c'est là que l'Esprit de Dieu, comme un feu, l'a frappé et a arrêté son aventure de persécuteur des saints. C'est dans ce chapitre-là. Et lorsque nous lisons quelques versets, notamment, si nous allons au chapitre, au verset 13, quelqu'un va dire ici, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait, parlant de l'apôtre Paul, que cet homme a fait à des saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Amen. Verset 16. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Bien-aimé, au verset 12, nous voyons que le Seigneur dit, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias. Dieu est en train de parler ici à Ananias. Ananias a eu peur. Il a vu une vision. Dieu lui a dit, va, tu vas parler à cet homme, l'apôtre Paul. Car c'est moi qui l'envoie. Il est un instrument entre mes mains. Va lui imposer les mains pour qu'il recouvre la vue. Parce que la vision était tellement puissante qu'il a été ébloui et aveuglé. Et bien aimé, nous devons avoir une vision claire de ce que Dieu veut faire. Le but de Dieu, c'est d'ouvrir les yeux des aveugles. Le but de Dieu, c'est de transformer les vies. Est-ce que tu es avec moi? Le but de Dieu pour toi, c'est que tu sois un instrument entre ses mains pour ouvrir les yeux des aveugles. Et il y a des aveugles autour de toi. Dieu veut t'utiliser comme un instrument. Nous devons être élevés par le Saint-Esprit au-dessus des dominations, au-dessus des principautés, au-dessus des autorités ténébreuses. C'est le Saint-Esprit qui doit nous élever.
Bien-aimés, ceux qui restent dans la vallée, écoute-moi très bien, extrêmement important. Ceux qui restent dans la vallée ne peuvent pas voir très loin. Nous sommes d'accord? Ceux qui restent dans la vallée ne peuvent pas voir très loin. Il est indisponible, il est indispensable, je veux dire, il est indispensable pour nous que nous soyons élevés et assis avec Christ dans les lieux célestes, dans les lieux élevés, avant que nous puissions voir les hommes et les situations comme Dieu lui-même voit. Si nous ne sommes pas élevés au niveau de Dieu, si nous ne sommes pas assis dans les lieux célestes, nous ne pouvons pas avoir la compassion de Dieu. Nous ne pouvons pas voir les hommes tels que Dieu voit. Dieu veut que nous voyions les hommes comme il voit. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Bien-aimé, le rôle de sentinelle est un rôle extrêmement important. Il y a un sentinelle qui est assis à côté de toi. Amen. Il y a une sentinelle qui est assise à côté de toi. Encourage-le. Est-ce que tu peux l'encourager? Juste faire ça. Sentinelle, je t'encourage. Amen. Encourage ton sentinelle. Mais comment décrire un sentinelle? Comment est-ce que nous pouvons décrire la tâche d'un sentinelle? Deux choses. Deux choses, alors que je termine. Deux choses. La sentinelle, dans son rôle, doit premièrement avertir. Dis avec moi, avertir. Le rôle de sentinelle, bien-aimé, c'est d'avertir. La sentinelle doit prévenir le méchant qu'il est sur une mauvaise voie. Nous sommes d'accord? La sentinelle doit prévenir le méchant qu'il est sur une mauvaise voie. Allons voir le verset 18. Verset 18. Nous sommes toujours au chapitre 3 d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 3, verset 18. Regardez très bien ça. Verset 18. Quand je dirai au méchant, tu mourras si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas, pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Amen. Bien, mais vous voyez, c'est très fort. La sentinelle a pour devoir d'avertir le méchant afin qu'il évite sa voie, afin qu'il revienne de sa voie. Ça, c'est le rôle de la sentinelle. Mais ce rôle va plus loin. La sentinelle a aussi pour rôle d'avertir le juste qui fait un faux pas. Est-ce que nous sommes d'accord? La sentinelle avertit le méchant pour qu'il renonce à sa méchanceté. Mais la sentinelle avertit aussi le juste pour qu'il ne se perde pas, pour qu'il ne s'engage pas. Lorsqu'il a fait un mauvais pas, et nous savons que nous tous, nous pouvons faire un mauvais pas. Et le rôle de la sentinelle, c'est de nous avertir. Amen. Est-ce que quelqu'un a été averti ici un jour dans sa vie? Amen. Si tu es sur la terre, certainement quelqu'un t'a déjà averti. Ne fais pas ça. Amen. Fais plutôt ça. Car la voie que tu empruntes là, c'est la mauvaise voie. Tu es juste, c'est vrai. Même les apôtres ont été avertis. Si nous prenons par exemple le cas de Pierre, il a été averti, n'est-ce pas, par l'apôtre Paul. Si nous prenons le cas de Apollos, Apollos est un prédicateur hors pair. Mais après avoir prêché un jour, à la fin du culte, Aquilas et Priscilla sont allés le voir pour corriger une partie de la doctrine dans son cœur. Amen. Et plus jamais il n'est revenu sur cette erreur. Donc la sentinelle a pour rôle non seulement d'avertir le méchant afin qu'il se détourne de sa mauvaise voie, mais il a aussi pour rôle d'avertir le juste qui fait un faux pas. Verset 20. Je n'invente rien. Verset 20. Si un juste se détourne de sa justice, verset 20, et fait ce qui est mal,
je mettrai un piège devant lui et il mourra. Ça, c'est que vous lisez là est très fort. Amen. Si un juste se détourne de sa voie, qu'est-ce que la Bible dit? Le Seigneur dit qu'il mettra un piège devant lui et il mourra. Beaucoup de choses sont déjà arrivées comme ça. Amen. La Bible continue. Parce que tu ne l'as pas averti, le juste. Parce que tu ne l'as pas averti. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée. Vous voyez? Et je te redemanderai son sang. Alléluia. Et je te redemanderai son sang. Bien aimé, est-ce que vous entendez la voix de Dieu dans le désert? Est-ce que vous entendez la voix de Dieu dire: où est Abel? Amen. Où est Abel? Vous vous souvenez? Où est Abel? Et l'autre a répondu quoi? Suis-je le gardien de mon frère? Bien-aimés, nous ne pouvons pas rester indifférents vis-à-vis de nos frères. Amen. Tu ne peux pas dire son problème, c'est son problème. Sa situation, c'est sa situation. Tu ne peux pas dire non, moi je ne veux pas faire la police devant quelqu'un, derrière quelqu'un. D'ailleurs, Dieu ne nous appelle pas à faire la police. Dieu nous appelle juste à être gardiens. Amen. Les uns les autres. Quand tu vois quelque chose, viens avertir ton frère. Amen. Avertis ton frère. Et tu sauveras une âme. Amen. Ne dis pas non, il est trop grand. Ou bien ne dis pas non, il va me critiquer. Ne dis pas on ne juge pas. C'est différent. Amen. Amen. Le jugement suppose une condamnation. Mais reprendre quelqu'un dans l'amour, c'est le rôle de la sentinelle. Amen. Amen. C'est le rôle de la sentinelle. Je vois que ça ne va pas et je fais quelque chose. Bien aimé, est-ce que nous sommes prêts à faire la volonté de Dieu afin que les uns et les autres soient réveillés, soient ramenés de la voie qui n'est pas bonne? La sentinelle avertit non seulement le méchant mais le juste. Bien aimé, les pécheurs doivent apprendre comment ils peuvent fuir la colère à venir et il les apprend par la sentinelle. Et les chrétiens doivent être mis en garde afin de ne pas devenir une pierre d'achoppement par une vie non conforme à leur déclaration de foi. Nous avons une déclaration de foi. Et notre déclaration de foi doit chaque fois s'animer avec notre vie. Et si d'aventure nous prenons un chemin tortueux, un chemin déviant, et que le Seigneur nous avertit d'une manière ou d'une autre, nous devons revenir à la voie du salut. Amen. Et le Seigneur nous utilisera encore et continuera à nous utiliser, car il est notre Père. Bien-aimé, deuxième rôle de la sentinelle. Deuxième rôle de la sentinelle, c'est quoi? La sentinelle porte une lourde responsabilité. Répète avec moi. La sentinelle porte une lourde responsabilité. Amen. Une lourde responsabilité. Regardez le verset 20. Il dit, je te redemanderai ton sang. N'est-ce pas une lourde responsabilité, ça? Je te redemanderai son sang. Bien-aimés, nos mains et nos vêtements sont-ils propres? Le Seigneur nous parle ce matin. Et pour terminer, quatrième position d'Ézéchiel, la position de signe. Quelqu'un dit avec moi signe. Signe. Alléluia. Bien-aimés, allons dans Ézéchiel chapitre 12. Ézéchiel chapitre 12. Je vais inviter notre frère Lavoisier à lire le verset 1 jusqu'au verset 7.
rapidement Ézéchiel 12, verset 1 à 7. Il y a quelque chose là-bas de très fort. Et nous allons terminer par ça. Et ça nous parle d'une manière très claire aujourd'hui de notre rôle en tant que des chrétiens. Ézéchiel 12, verset 1 à 7. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de frères qui ont les yeux pour voir et qui ne voient point, les oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille de frères. Et toi, fils de l'homme, prépare tes effets de voyage et pars de jour, sous leurs yeux, pars en leur présence du lieu où tu es pour un autre lieu. Peut-être verront-ils qu'ils sont une famille de frères. Sors tes effets comme des effets de voyage, le jour sous les yeux, et toi, pars le soir, en leur présence, comme partent des esprits. Sous les yeux, tu perceras la muraille et tu sortiras tes effets par là. Sous leurs yeux, tu les mettras sur ton épaule, tu les sortiras pendant l'obscurité, tu te couvriras le visage et tu ne regarderas pas la terre, car je veux que tu sois un signe pour la maison d'Israël. Je fis ce qui m'avait été ordonné. Je sortis de jour, mes effets comme des effets de voyage. Le soir, je perçais la muraille avec la main et je l'ai sorti pendant l'obscurité et je l'ai mis sur mon épaule en leur présence. Amen. Alléluia. Bien-aimés, vous avez compris, vous avez suivi le texte. Ici, dans ces versets, l'expression sous leurs yeux revient 7 fois. Est-ce que vous avez constaté? Sous leurs yeux, cette expression revient 7 fois. Et Ézéchiel, bien-aimé, devait être un signe. Regardez bien le mot S-I-G-N-E. Il devait être un signe pour tous les hommes. Un signe de Dieu. Un signe de Dieu. Bien-aimé, cela nous rappelle quoi? Cela te rappelle quoi? L'apôtre Paul pouvait dire que nous sommes, vous êtes des lettres de Christ connues et lues de tous les hommes. Amen. Dieu veut que nous soyons ici. Peut-être que les gens entendent le mot signe pour la première fois. Mais c'est un mot très fort dans la parole de Dieu. Lorsqu'on parle d'un signe, on parle d'un poteau indicateur. Amen. Lorsqu'on parle d'un signe, on parle de quelque chose qui nous amène à voir Dieu. Et dans la parole de Dieu, il y a des hommes et des femmes qui étaient des signes de Dieu. Nous voyons l'exemple de Jérémie qui était un signe de Dieu dans un temps prophétique comme le sien. Nous voyons, n'est-ce pas, les hommes comme, les femmes comme, comment elle s'appelle? La femme qui allait combattre Déborah. Amen. Elle était un signe dans son temps. Et Dieu nous appelle, les chrétiens, à être des signes. Nous sommes destinés à être des signes de la grâce de Dieu et de la puissance de Dieu aux yeux du monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Dieu veut que nous soyons des signes. Ézéchiel devait se lever pour être un signe. Il devait se lever pour être un signe. Un signe, bien aimé, c'est un témoignage silencieux. C'est ce qui ne parle pas beaucoup. C'est ce qui ne fait pas beaucoup de bruit. C'est un signe silencieux. On voit, on lit. Vous êtes des lettres écrites de Christ, lues et vues de tous. Bien aimé, ce signe-là est silencieux. Ça peut être simplement un regard d'amour. Amen. Dans votre lieu de travail, quelqu'un qui cherche une solution, peut-être qu'il est en plein désespoir, peut-être qu'il est au bord de la dépression, vous devenez un signe pour cette personne dans votre milieu de travail. Simplement par un signe d'amour. Simplement par un bonjour plein de grâce. Simplement par un gémissement de sympathie. Vous devenez un signe. Bien aimé, parfois une larme a suffi à briser un cœur endurci.
une seule langue. Dieu a ordonné à son prophète en disant, et toi, fils de l'homme, gémis. Retenez le mot gémis. Dis à quelqu'un, gémis. Gémis. Bien aimé, il dit au verset, il dit, fils de l'homme, gémis. Les reins brisés de l'amertume dans l'âme gémis sous leur regard. Vous voyez? Gémis. Est-ce que nous comprenons ce que c'est que gémir? Gémir, c'est un mot très fort dans la parole de Dieu. Gémir, c'est le symbole de quelqu'un qui voit les choses et qui se met à prier. Amen. Et qui se met à gémir devant Dieu. Il commence à porter les fardeaux des uns et des autres vers Dieu. Il commence. Gémir dépasse tout ce que nous pouvons imaginer dans notre relation avec Dieu et les hommes. Lorsque nous comprenons, nous connaissons Dieu et que nous voyons les hommes autour de nous, les difficultés qu'ils traversent nous amènent à gémir. Amen. Nous amènent à gémir. Et il est plus facile d'être une sentinelle que d'être un cygne. Amen. Plus facile. Regardez la différence. Il est plus facile d'être une sentinelle que d'être un cygne. Il est plus facile de dire aux hommes ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils devraient faire, que d'être un homme qui gémit sur leur péché, qui prie, qui porte leur péché. Il est plus facile de dire à quelqu'un, c'est ça que tu dois faire, que d'être un modèle ou bien d'incarner ce qu'il faut être. Amen. Donc le signe, bien aimé, est extrêmement important. Tu dois être le signe de Dieu. Le signe de Dieu. Amen. Partout où Dieu te place, tu deviens le signe de Dieu. Lorsque il fait beau, tu es le signe de Dieu. Lorsqu'il fait mauvais temps, tu es le signe de Dieu. Lorsque les gens n'ont plus là où se tourner, tu deviens le signe de Dieu. Il y a des gens comme ça qui sont appelés, mais peut-être ils ne comprennent pas. Ils sont des signes de Dieu. Que Dieu nous permette de prendre conscience que nous sommes des signes de Dieu. Il y a des gens qui ne vont être bénis que par toi, par ton témoignage. Tu es le signe de Dieu. Prends conscience que tu es le signe de Dieu. Amen. Ma prière ce matin, c'est que Dieu nous amène à comprendre la position de celui qui est le signe de Dieu. Paul était véritablement un signe de Dieu quand il disait ceci. J'en parle maintenant encore en pleurant. Amen. Vous connaissez le contexte, Philippiens chapitre 3. Il dit, j'en parle encore maintenant en pleurant. Dans le chapitre 3, il parle des choses qui se sont passées. Et il dit, maintenant, laissant tout ce qui, vous voyez, laissant tout ce qui est en arrière, toutes les persécutions que j'ai faites contre l'Église, toutes les choses, les lettres de créance que j'ai prises pour aller mettre les gens en prison, laissant toutes ces choses en arrière, je cours pour tâcher de remporter le prix de la vocation céleste. Amen. L'apôtre Paul était ainsi. Et il dit dans ce verset de Philippiens 3, verset 18, il dit, j'en parle maintenant encore en pleurant. Alléluia. Bien aimé, les hommes qui soupirent, retiens ça. Les hommes qui soupirent et qui gémissent portent une marque particulière. Je veux que tu termines avec ça. Ça, si tu soulignes ça, ça va te donner une bénédiction extraordinaire. Allons dans Ézéchiel, chapitre 9, verset 1 à 4. Regarde très bien. Il y a une bénédiction pour toi dans ce passage. Ézéchiel, chapitre 9, verset 1 à 4. Il y a quelque chose qui m'a fortement touché dans ce passage. C'est sur ça que je vais conclure mon message, bien aimé. Il dit, puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Écoutez bien, c'est Dieu qui dit, approchez, vous qui châtiez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Verset 2.
Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 9, versets 1 à 4. Et voici, 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. Verset 3. La gloire de Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Alléluia. Bien-aimés, j'espère que vous avez compris le passage. Ici, un châtiment est sur le point de tomber sur Jérusalem. Dis avec moi, châtiment. Un châtiment terrible est sur le point de tomber sur Jérusalem. Et le Seigneur a disposé des hommes, a disposé des anges qui devaient frapper la ville. Amen. Le Seigneur va intervenir. Il va dire, passe, va dire à l'ange qui était là, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque au front. Amen. Et fais une marque au front des hommes qui soupirent. Souligne le verbe soupirer. Qui soupirent et qui gémissent. Autrement dit, au milieu des hommes qui sont en train de prier, qui sont dans l'intercession. Amen. Est-ce qu'il a dit au milieu des hommes qui se plaignent? Non. Est-ce qu'il a dit au milieu des hommes qui sont fâchés? Non. Est-ce qu'ils ont dit au milieu des hommes qui se querellent? Non. Est-ce qu'il a dit au milieu des hommes qui sont dans le désespoir? Non. Le Seigneur dit ici au milieu des hommes qui soupirent, qui gémissent, c'est-à-dire qui intercèdent. Amen. Des hommes qui prient, des hommes qui gênent, des hommes qui portent le fardeau. Et il dit quoi? Qui gémissent à cause des abominations qui s'y commettent. Vous voyez? Lorsque les abominations se commettent dans une vie, les hommes qui gémissent doivent continuer à gémir. Les hommes qui prient doivent continuer à prier. Et non pas se décourager ou critiquer ou maudire. Tu vois? Ou la ville dans laquelle tu es, le pays dans lequel tu es, il y a beaucoup de choses qui s'y commettent. L'environnement dans lequel tu vis, il y a beaucoup de choses qui s'y commettent. Dans ton travail, peu importe dans la société actuelle, bien aimée, il y a suffisamment de choses abominables. Et nous, les enfants de lumière, les sentinelles, les signes, nous devons être en train de gémir, nous devons être en train de prier, nous devons être en train d'intercéder. C'est pourquoi, alors que nous relançons nos moments de prière, viens dans la présence de Dieu avec un nouvel esprit. Amen. Avec un nouveau zèle dans la prière. Que Dieu veut que tu sois un signe. Alléluia. Dis avec moi, je suis un signe. Si tu es d'accord avec moi que tu es un signe, lève-toi, nous allons prier. Ce matin, Dieu t'appelle à venir à lui, à être un ambassadeur. Dieu t'appelle à être une sentinelle. Ce matin, Dieu t'appelle à être un signe. Alléluia. Dieu t'appelle. Alléluia. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a
moment des 4 positions. Dieu t'appelle, Dieu te place et t'a choisi comme son ambassadeur. Et tu dois jouer le rôle de la sentinelle, mais surtout être un signe pour les nations. Ce matin, nous prions, bien-aimés. Prie que le Seigneur accorde la grâce de jouer ton rôle en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus-Christ, en tant qu'ambassadeur. Dis-le au Seigneur, me voici. Aide-moi, Seigneur. Soutiens-moi. J'accepte d'être un signe pour ma génération. J'accepte d'être un signe pour ma génération. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, fais grâce à ton peuple. Seigneur, fais grâce à tes enfants. Le signe. Seigneur, fais-nous la grâce d'être le signe qui te représente. D'être dans l'intercession, dans le gémissement, dans la prière pour notre famille. D'être dans la prière pour nos enfants. D'être dans la prière pour notre génération. D'être dans la prière pour notre nation. Aide-nous, Seigneur, Saint-Esprit. Aide-nous à être dans la prière, oh Dieu, pour cette société remplie d'abominations. Remplie d'abominations. Aide-nous à être des signes, Seigneur. Des signes. Et que par notre vie, Seigneur Dieu des cieux, une personne vienne à toi. Un homme vienne à toi. Une femme vienne à toi. Seigneur, donne-nous la grâce de te représenter, oh Dieu. Seigneur, nous t'en supplions. Viens ôter tout manteau. Seigneur, souillé. Viens nous revêtir de ton manteau de sainteté. Viens nous revêtir de ton manteau de porteur de bonnes nouvelles. Viens nous revêtir de ton manteau de joie. Seigneur, ce matin, nous sommes devant toi. Seigneur, je prie pour tes enfants ce matin. Je prie pour chacun en ces lieux. Je prie, oh Dieu, que tout découragement soit brisé, que tout ce que tu n'as pas semé soit ôté et que tes enfants soient revêtus du manteau d'intercession. Visite, Seigneur, tes enfants comme tu as visité Ézéchiel en le revêtant, Seigneur, d'autorité, de puissance. Revêt-nous de puissance, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, levez tes enfants d'autorité. Levez tes enfants de puissance, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Seigneur, touche la langue de chacun de nous, afin que nous puissions parler. La Bible dit que tu ordonnas à Ézéchiel, fils de l'homme, parle. Donne à tes enfants de parler, Seigneur. De parler de ta part, de prêcher ta parole, d'annoncer de vertu, d'avertir, de reprendre au nom puissant de Jésus. Donne-nous la grâce. Donne-nous la grâce, Seigneur. Donne-nous la grâce d'être un signe. D'être un signe. D'être un signe dans cette société. D'être un signe dans cette ville. Donne-nous la grâce en tant qu'Église. D'être un signe dans cette génération. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que ton manteau de grâce, Seigneur Dieu des cieux, nous envahisse. Et que nous puissions marcher, Seigneur, et t'honorer. Merci Jésus.